Bonjour Christophe. Bonjour Damien. Des services gouvernementaux à l'arrêt pendant 43 jours. Est-ce qu'on a une idée de l'impact économique que ça a pu avoir ? Alors, c'est un petit peu tôt peut-être pour tirer vraiment toutes les conséquences, parce qu'on verra les chiffres plus tard, et on verra que c'est d'ailleurs assez compliqué. Mais le Congressional Budget Office, le CBO, qui est l'organisme indépendant d'analyse budgétaire du Congrès américain, avait anticipé plusieurs scénarios de blocage. Il les avait publiés le 29 octobre dernier. Et l'un d'eux, justement, s'arrêtait le 12 novembre, donc après 6 semaines. Et selon ce calcul, eh bien, le shutdown aurait, après 6 semaines, coûté environ 28 milliards de dollars à l'économie américaine, ce qui représente 1,5 point de pourcentage sur la croissance en moins sur le seul quatrième trimestre. Et on comprend pourquoi. 1 200 000 fonctionnaires qui se sont retrouvés sans paie, parfois complètement mis au chômage technique pendant toute cette période. Des aides alimentaires qui n'ont pas été versées à plus de 40 millions de foyers pour le mois de novembre. Tout cela a immédiatement freiner la consommation. Et puis, il y a des secteurs sinistrés, l'aérien en particulier, avec des milliers de vols annulés, puisque les contrôleurs aériens qui n'étaient pas payés, eux non plus, ont été de plus en plus nombreux à se déclarer malades, avec un effet, là aussi, domino sur le tourisme, l'hôtellerie. Heureusement, cet impact n'est pas total, il n'est pas permanent. Une partie pourra être rattrapée. Est-ce qu'on sait combien ? Alors là encore, le CBO a fait ses comptes et dans les prochains jours, les fonctionnaires vont être entièrement payés pour le mois d'octobre et pour les 12 premiers jours de novembre, probablement samedi pour les fonctionnaires. L'aide alimentaire, elle pourra être versée. Alors pas tout de suite, ça risque de prendre un peu de temps, on parle d'une semaine environ parce que il y a des problèmes techniques liés à des recharges de cartes de débit, mais tout cela va quand même ils vont quand même être payés la semaine prochaine probablement, et donc il va pouvoir y avoir des rattrapages dans les dépenses. Résultat, on devrait avoir un rebond mécanique au premier trimestre 2026, évalué par le CBO à 2,2 points de pourcentage de croissance, soit environ 13 milliards de dollars au premier trimestre 2026, avec à l'arrivée sur un an une perte nette qui devrait être d'environ 11 milliards de dollars. C'est beaucoup, mais ça reste relativement limité à l'échelle de l'économie américaine. Et politiquement, rien ne dit que les électeurs s'en souviendront réellement dans un an, au moment où il faudra poser son bulletin dans l'urne, au moment des midterms. Et puis il y a un grand flou statistique, Christophe. Alors oui, je vous en parlais au début, que c'est assez difficile d'avoir toutes les statistiques, parce que elles n'ont pas été calculées pendant toutes ces 6 semaines. Les agences fédérales qui publient les statistiques officielles ont été mises, elles, au chômage technique. Par exemple, Labor Statistics, qui publie les chiffres de l'emploi, eh bien, il n'a pas pu les publier. Conséquence, eh bien, les données du mois d'octobre, elles n'ont pas été publiées. Pas de chiffres de l'emploi, il n'y a pas de chiffres de l'inflation non plus. Et selon la Maison-Blanche, les chiffres du mois d'octobre ne seront peut-être tout simplement jamais publiés. Alors ça va être un vrai casse-tête pour les économistes qui ont besoin de ces chiffres, mais il faut le dire, c'est aussi un heureux hasard pour Donald Trump, parce que ces chiffres ne s'annonçaient pas forcément très bons, notamment sur l'emploi, puisque le shutdown a lui aussi pesé sur l'emploi. Qu'est-ce qui a finalement fait bouger les lignes ? Alors très clairement, c'est la peur du chaos total, avec une machine économique américaine qui menaçait de s'arrêter. En particulier, vous savez, les vols bloqués, le tourisme gelé, les familles dans l'impasse, et tout ça alors que va arriver à la fin du mois, le dernier jeudi du mois de novembre, c'est Thanksgiving, et c'est la période où tout le monde rentre chez soi, prend l'avion, et donc l'idée de voir ces aéroports bloqués, ça devenait insoutenable. D'ailleurs, les aéroports vont mettre plusieurs jours, on parle là aussi d'une semaine pour revenir à la normale. Donc voire deux, nous disait notre correspondante à New York. Ouais. Voire deux, et donc on arrive pile au moment de la période de Thanksgiving. Donc on était quasiment, on est le mercredi, 2 semaines avant Thanksgiving, donc on est pile poil au moment où il faut arrêter le shutdown pour pouvoir arriver à cette période de vacances. L'accord prévoit notamment que tous les fonctionnaires seront rétroactivement payés pour cette période de blocage, y compris les contrôleurs aériens, et que le président avait menacé de ne pas rémunérer s'ils arrêtaient le travail. Mais sur le fond, il faut bien avoir ça en tête, c'est que rien n'est réglé. Le texte, il ne finance l'État fédéral que jusqu'au 30 janvier prochain. L'aide alimentaire, elle, va poursuivre jusqu'au 30 septembre prochain. Mais autrement dit, après cette trêve de 3 mois, eh bien, les États-Unis pourraient revivre exactement le même scénario. Mais là, pour le coup, si ça devait recommencer, eh bien, les électeurs risquent de s'en souvenir. Alors peut-être qu'il faudra faire un effort supplémentaire pour éviter un nouveau blocage, parce que s'ils s'en souviennent, là, les élections des midterms
sera quand même assez proche. Merci.